Tout pêcheur vous dira qu'aucune sortie en pleine mer n'est jamais pareille. Les eaux troubles recèlent encore de mystères et de secrets à découvrir, et on ne sait jamais quels objets ou créatures étranges peuvent soudainement apparaître dans ces filets. Cela, ajouté au fait que les océans ouverts sont parmi les environnements les plus difficiles à affronter. La mer peut être aussi calme qu'une nuit dans un village ou aussi violente et dangereuse que Détroit à Saint-Sylvestre. C'est pourquoi la plupart des pêcheurs ressentent un certain soulagement quand ils peuvent enfin regagner la côte après quelques jours longs et éprouvants de pêche. Mais quand cette équipe de pêche croise sur le chemin du retour quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, aucun d'eux n'hésite à réagir immédiatement. L'équipage du Golden Delight a vécu cela intensément, mais ce qu'ils ont trouvé dans l'eau pourrait bien valoir tous leurs efforts. Avant de commencer notre histoire, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle aventure. Ils sont en mer depuis presque 2 semaines, ce qui est bien plus long que d'habitude. Ils ont à peine réussi à attraper quoi que ce soit les premiers jours et ne pouvaient pas se permettre de revenir bredouilles au port. Ces travailleurs acharnés n'ont pas beaucoup d'économie pour les jours sans prise. Être pêcheur est un métier difficile et dangereux, mais malheureusement pas toujours rémunéré à sa juste valeur. Sachant cela, le principal problème vient de la surpêche. Il arrive souvent qu'ils attrapent beaucoup moins de poissons rentables qu'il y a seulement quelques jours, au sens propre comme au figuré. Ils ont donc décidé de changer de stratégie et d'aller plus loin vers des eaux moins fréquentées par d'autres bateaux, augmentant ainsi leurs chances. Ils ont mis un moment à atteindre cet endroit, mais heureusement leurs efforts n'ont pas été vains. Ils ont trouvé une vaste étendue d'eau sans aucun autre bateau de pêche à l'horizon, donc sans concurrence. Dès la première fois que leurs filets ont touché l'eau, ils ont su qu'ils venaient de toucher le jackpot, surtout quand ils ont commencé à remonter la prise. Le filet était plus difficile à tirer que depuis presque un an. Avec beaucoup d'efforts, ils ont réussi à le hisser à bord et ont regardé, émerveillés, la masse incroyable de poissons qui s'agitaient frénétiquement sur le pont. Leur premier filet était plein à craquer. Ils avaient capturé la plus grande quantité de poissons qu'ils aient jamais attrapés en une seule sortie. L'espace de stockage était déjà rempli après seulement quelques jours dans ce coin. L'équipage était aux anges et célébrait chaque prise avec joie. Leur chance semblait sans limite. En plus des poissons, ils ont aussi vu d'autres animaux étonnants en pleine mer. Mais les baleines qui se sont approchées du bateau étaient de loin les plus spectaculaires. Avec le stockage rempli au maximum, ils étaient enfin prêts à rentrer chez eux. Ils ne pouvaient plus attendre, sinon les poissons risquaient de se gâter, rendant tous leurs efforts inutiles. Sur le chemin du retour, ils ont croisé des eaux très dangereuses, presque impossibles à naviguer. Ils ont dû faire un détour pour éviter de prendre un risque dont ils ne seraient peut-être jamais revenus. Cela a ajouté au moins 2 jours de voyage. Cela signifiait d'abord retourner en arrière pour éviter la tempête qui avançait vers eux. Une fois assez éloignés, ils pourraient contourner la zone de la tempête. Ils savaient cependant que cela leur coûterait beaucoup plus de temps. Cela ne voulait pas dire qu'ils traverseraient une mer calme. La tempête est plus rapide qu'eux, mais ils éviteraient probablement les zones les plus violentes et dangereuses. Heureusement pour eux, les calculs du capitaine étaient justes. Épuisé par ces longues semaines en mer, souffrant d'un sérieux manque d'eau douce et de nourriture, l'équipage était désespéré de rentrer. Mais ils savaient que la terre était encore à plusieurs jours de navigation. Ils allaient devoir tenir bon un peu plus longtemps. Heureusement, leur bateau était bien approvisionné, il y avait assez de poissons pour manger, et l'eau de pluie qu'ils avaient récupérée leur permettrait de ne pas se déshydrater complètement, à condition de retourner rapidement à terre. Le reste du temps, les membres de l'équipage jouaient aux cartes ou aux dés en regardant l'horizon infini. Parfois, avec un peu de chance, ils voyaient surgir quelques animaux marins, mais c'était rare. Ils s'ennuyaient et ne supportaient plus l'odeur du poisson. Heureusement, ils n'étaient plus qu'à environ une journée de la côte, si le capitaine disait vrai. Ils ne voyaient pas encore la terre, mais avaient repéré quelques bateaux au loin il y a un moment. Ils ont envisagé de s'en approcher pour demander de l'eau, mais cela aurait encore retardé leur retour. Et comme ils ne pouvaient pas être sûrs que ces bateaux auraient de l'eau à partager, ou même qu'ils le voudraient, ils ont décidé de ne pas prendre ce risque et de filer droit vers la terre, déterminés à ne plus perdre de temps. Puis, soudain, l'un des plus beaux spectacles est apparu devant eux. Ils ont aperçu la terre, loin à l'horizon, juste au-dessus de la ligne.
L'équipage était fou de joie et a retrouvé une énergie nouvelle. Ils criaient et fêtaient ça comme s'ils avaient gagné à la loterie. Alors que tout l'équipage célébrait, un des membres ne pouvait pas détourner les yeux de la terre qui approchait. Il allait enfin rentrer chez lui. Mais quelque chose a émergé de l'eau, attirant son attention. Il lui a fallu un instant pour réaliser ce qu'il voyait, un magnifique dauphin, manifestement adulte. Ce n'était pas une rareté en soi, ils en avaient déjà vu plusieurs pendant leur voyage, et presque à chaque sortie ils croisaient ces créatures incroyables. Ces animaux majestueux sont assez communs dans leur zone de pêche habituelle. Ils doivent toujours faire attention à ne pas en attraper un par erreur dans leur filet. Cela leur est déjà arrivé plusieurs fois, mais ils ont toujours réussi à les libérer en bon état. Pourtant, ce dauphin semblait différent. Il avait du mal à nager ou à replonger. Il n'a pas fallu longtemps aux matelots attentifs pour comprendre, la queue de l'animal était prise dans un grand filet de pêche lourd. Probablement un filet abandonné par un autre bateau, ou peut-être même par eux-mêmes. Ils avaient eux aussi perdu plusieurs filets et équipements à cause de la mer, cette maîtresse imprévisible. Le dauphin paraissait extrêmement fatigué de porter ce filet. Qui sait depuis combien de temps il était piégé, suffisamment longtemps pour être séparé de son groupe, car aucun autre dauphin n'était visible aux alentours. Quand le matelot a pleinement réalisé la situation, il a immédiatement alerté ses camarades. Ceux-ci ont mis un moment à comprendre car ils étaient encore en pleine célébration de la vue de la Terre. L'équipage a aperçu le dauphin alors qu'il s'apprêtait à les dépasser. Ce serait leur chance de l'attraper et de l'aider s'ils étaient plus près, mais il y avait encore une bonne distance entre eux et l'animal. Il serait impossible de l'attraper rapidement. Lorsque tout le monde à bord a pris conscience de la présence du dauphin en difficulté, il les avait déjà dépassés, se dirigeant dans la direction opposée. Maintenant que la situation était claire, il devait prendre une décision, valait-il la peine de faire demi-tour et de poursuivre ce dauphin pour tenter de le capturer et de le libérer, même si cela signifiait rester encore plus longtemps loin de la terre. Ou préférait-il simplement rentrer chez eux sans s'embêter à aider l'animal? La décision a été prise en une seconde, et tous à bord étaient d'accord, ils allaient aller au secours du dauphin. Certains pourraient penser que, parce qu'ils attrapent des poissons, les pêcheurs n'ont aucun respect pour la vie marine. Mais les pêcheurs respectent la mer. Elle et toute la vie qu'elle abrite sont vitales pour leur survie, et ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans elle. C'est un peu comme un fermier avec son bétail, il aime ses animaux, même s'il sait qu'il devra en sacrifier certains un jour. Le capitaine a rapidement viré de bord et a lancé la poursuite du dauphin. Ils ont vu qu'il essayait de plonger plusieurs fois, mais il revenait presque immédiatement à la surface. Il ne devait pas pouvoir se propulser avec sa queue prise ainsi. Le bateau a vite rattrapé le dauphin. Au début, il a essayé de changer de direction pour s'éloigner, mais après quelques tentatives, il est resté calmement à côté du bateau. Les pêcheurs ne savaient pas si c'était parce que le dauphin comprenait qu'il voulait l'aider ou s'il était trop épuisé pour fuir. N'ayant pas de moyens sûrs pour le monter à bord, ils ont décidé d'utiliser ce qui semblait le blesser, ils ont lancé leur propre filet, et à leur surprise, ils ont réussi à l'attraper du premier coup. Ils ont tiré la créature visiblement fatiguée sur le pont sans qu'elle ne lutte trop. Une fois sur le pont, ils l'ont rapidement libéré de leur filet avant de s'occuper du filet coincé à sa queue. Il a fallu seulement 2 des membres les plus forts pour maintenir l'animal relativement immobile pendant que le chef de pont prenait son couteau et commençait à couper délicatement le filet. Il n'a pas mis longtemps à couper quelques fils récalcitrants, permettant au filet entier de se détacher facilement. Ils ont rapidement examiné le dauphin pour voir s'il avait d'autres blessures, mais il semblait en bonne santé. Il commençait déjà à paraître plus vif et à se comporter normalement maintenant que sa queue était complètement libérée. Les membres d'équipage ont ouvert la trappe sur le côté du pont, et avec un peu d'aide, ils ont réussi à remettre le dauphin à l'eau. Il a immédiatement plongé profondément, disparaissant à leur vue. Satisfaits de leur action, ils ont refermé la trappe et ont commencé à nettoyer le pont pendant que le capitaine mettait le cap vers la terre. Cette épreuve avait probablement ajouté plusieurs heures de plus à leur trajet, mais tout le monde à bord savait qu'ils avaient pris la bonne décision. Sur le chemin du retour, ils ont soudain vu un dauphin sauter à côté du bateau. Ils étaient presque sûrs que c'était le même dauphin qu'ils venaient de sauver. Avec l'intelligence de ces créatures, il n'est pas improbable que ce soit leur façon de remercier l'équipage.
De retour à terre après ce long et difficile voyage, ils avaient non seulement une belle quantité de poissons à vendre, leur assurant un salaire bien mérité, mais aussi une belle histoire racontée et une expérience inoubliable.